Aujourd'hui, on va vous parler de l'instruction et l'éducation en Nouvelle-France. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'éducation et instruction faites par les missionnaires jésuites en Nouvelle-France. Les missionnaires jésuites avaient prévu, avant même la colonisation, d'appliquer un plan prénommé Métanoïa. Métanoïa s'écrit M-E-T-A-N-O-I-A. Et ce plan consiste à évangéliser les peuples dits barbares, donc les Algonquiens et les Iroquois. Ce plan s'est surtout appliqué sur les Iroquois, vu qu'ils ont le même mode de vie que les Français à l'époque, donc sédentaires. Les premiers à être évangélisés seront donc les Huron-Wendat, mais ils se feront décimer un petit peu plus tard. Mais sinon, pour les missionnaires jésuites, le plan Métanoïa était la première phase et obligatoire qui mènerait à une colonisation parfaite. Donc l'école primaire va souvent, malheureusement, terminer le parcours scolaire de la plupart des enfants en Nouvelle-France. Pas par manque d'options, mais plus par manque de choix. Effectivement, de suivre un parcours scolaire plus avancé est possible en Nouvelle-France, à cette époque. En fait, il faut être un garçon au moins et être issu de la bourgeoisie, ou avoir reçu une bourse d'études, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut avoir le talent. Donc, effectivement, à partir de 1655, le collège des Jésuites va ouvrir à Québec. C'est un collège de prestige qui n'aura rien à envier aux écoles françaises. Il pourra se comparer à eux, aux meilleures d'entre elles. Il offrira des cours de niveau secondaire ainsi que le cours classique. Le cours classique dure en moyenne 8 ans. Il permettra à son obtention d'obtenir l'accès aux études universitaires. Mais avant de parler de cela, il y a d'autres programmes qui peuvent être suivis. Donc il y a les études religieuses. Par exemple, au séminaire de Québec, fondé par Montmorency Laval, qui a fondé le séminaire de Québec, où on pourra poursuivre des études religieuses pour devenir prêtre. Il y a aussi des écoles spécialisées, très semblables au DEP d'aujourd'hui. Ils serviront aux gens, surtout aux gens qui n'ont pas les capacités, l'intérêt ou les moyens d'aller à l'université. Ces écoles formeront des artisans qui seront qualifiés dans des domaines manuels, comme par exemple la maçonnerie, charpenterie, bref, tous ces métiers. Alors, ces écoles seront particulièrement favorisées par les gens qui ont moins de budget, puisqu'aller à l'université implique qu'il faudra retourner en France. Effectivement, seulement les prêtres, ceux qui poursuivent des études religieuses, auront accès à des études universitaires ici même en Nouvelle-France. Donc, toutefois, on peut voir que peut-être qu'en Nouvelle-France, il n'y a pas tant d'options, mais ça serait relativement erroné. Il y a des façons de s'en sortir. Par exemple, en 1671, les Jésuites créeront une nouvelle école, de niveau à peu près universitaire. Cette école s'appellera Mathématiques et Arpente. C'est une école qui traitera, comme je l'ai dit, des matières avec un niveau universitaire, des mathématiques et l'hydrologie. Il y aura aussi des individus qui viendront de France, des individus qualifiés comme des médecins et des prospecteurs, qui viendront ici, en Nouvelle-France, pour former d'autres personnes. Donc, en conclusion, même s'il est vrai que la Nouvelle-France peut paraître un peu précaire au niveau de la situation de l'éducation, il faut voir le bon côté des choses. Il y avait des solutions, pas pour tout le monde, mais elles étaient présentes. L'éducation supérieure était là. Donc, la première école à avoir été fondée en Nouvelle-France est fondée par des jésuites en 1635. Il y avait très peu d'élèves dans cette institution, soit 16 élèves qui sont soit des fils de colons, soit des Amérindiens évangélisés. Les matières aussi étaient très peu variées. En effet, on apprenait seulement les mathématiques et le français durant le primaire et le secondaire. En 1671, on a rajouté une classe d'hydrographie pour pouvoir former les pilotes en Nouvelle-France. Et ce fut pendant très longtemps, c'était la seule école disponible au Canada. Mais malheureusement, elle a été fermée en 1768, en 1768 pour l'école secondaire et en 1776 pour l'école primaire. Donc, le séminaire de Québec est fondé par Monseigneur Montmorency Laval
en 1665, ce séminaire a fondé un autre séminaire, le Petit Séminaire Enfant Jésus. Cette école aussi avait très peu de variété dans ses éducations, car on apprenait seulement les sciences naturelles et les lettres, et ce fut un des écoles secondaires aussi. Mais maintenant, le Petit Séminaire existe encore aujourd'hui. À Québec, il est connu sous le nom de Collège François de Laval en honneur du Monseigneur. Le séminaire de Québec a aussi fondé une autre école, l'Université de Laval. Cette école est reconnue partout au Canada car c'est sa 6e plus grande université, mais c'est aussi une des premières universités en Amérique au complet. Donc, Marguerite Bourgeoys est une des pionnières de l'éducation des filles. Elle est née en 1620 et à Troyes, une municipalité en France. Avec les Ursulines et les Hospitalières, Marguerite Bourgeoys fonde la Congrégation Notre-Dame pour la religion et l'éducation. En 1653, elle part pour le Canada, alors qu'en 1658, elle fonde une école dans une réserve amérindienne. Elle recrute plusieurs jeunes Canadiennes françaises afin de leur attirer à l'éducation, qui était pas si bien vue au Canada pour les filles. Mais Marguerite Bourgeoys a tout changé. Elle meurt en 1700 au Canada. Par contre, en 1982, elle fut canonisée à Rome en tant que Sainte Marguerite Bourgeoys. Maintenant, je vais vous parler de l'éducation des Amérindiens, de l'éducation des filles, et je vais aussi vous parler des Ursulines. L'éducation des Amérindiens se faisait grâce à différentes techniques telles que l'observation, la pratique et la socialisation familiale et de groupe. Les écoles pour Amérindiens avaient pour principal objectif de civiliser et de christianiser les peuples autochtones car leur mode de vie traditionnel était jugé inférieur au mode de vie chrétien. Les matières qu'on leur enseignait étaient les mathématiques, les sciences, l'histoire et surtout la religion. On leur apprenait aussi à lire, à écrire, à défricher la terre et à jardiner. Mais malgré tout cet apprentissage, certains vont quand même vouloir suivre la religion de leurs ancêtres, alors ils vont fuir et quitter l'école pour rejoindre leur famille. Avant de commencer de parler de l'éducation des filles, il faut savoir que leur éducation est arrivée beaucoup plus tard, entre autres à cause de certains préjugés. En effet, certains auteurs affirmaient que la connaissance allait surchauffer les esprits féminins, ce qui allait les mener à trop parler, à se mêler de tout et à trop raisonner, ce qui était inacceptable à l'époque. Les matières qu'on enseignait aux filles étaient les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, la musique et la religion, bien sûr. Mais puisque la population est peu élevée et dispersée sur le territoire, c'est en majeur la famille qui va s'occuper de l'éducation religieuse et dans certains cas de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans certaines régions, les prêtres des paroisses vont mettre sur pied une école où les élèves vont apprendre le catéchisme et d'autres matières. Toutefois, la population de la Nouvelle-France, surtout dans les zones rurales, ne sait ni lire ni écrire. Au début du XVIIe siècle, un quart sait écrire son nom et plus tard, au cours du même siècle, un septième va savoir écrire son nom à cause des exigences de survie. En 1639, 3 Ursulines vont débarquer à Québec pour convertir les Amérindiennes et les filles des premiers colons. Elles vont s'installer à Québec pour fonder la première école pour filles dans une maison concédée par la Compagnie des Sans-Associés. La première année, elles vont y accueillir 18 filles françaises et amérindiennes qui vont apprendre à lire, à écrire, à calculer, elles vont apprendre le catéchisme et elles vont apprendre à travailler à l'aiguille. En conclusion, les Amérindiens se faisaient imposer une façon de vivre et de s'exprimer, tandis que les filles ont connu une éducation beaucoup plus tard que les garçons. Et finalement, les Ursulines ont joué un rôle important dans l'éducation des filles amérindiennes et des filles des premiers colons.